Et oui, bienvenue sur Radio Aria, le 99.6. Ce soir, on vous propose un reportage un peu spécial. Notre Boris régional est parti en Moselle, plus précisément à Nilvange. Et il était le dimanche 17 février au Free Shop du Berceau du Fer, donc à Nilvange. Et là, on le retrouve à la rencontre des usagers et des organisateurs. Voilà tout de suite le reportage de Boris. Bonjour, Boris, Radio Aria 99.6, votre radio transfrontalière. Nous sommes à Nilvange, au Free Shop du Berceau du Fer, et nous allons à la rencontre des usagers. Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles ? Lana. Lana, c'est la première fois que tu viens au Free Shop ? Oui, c'est la première fois. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer le principe du Free Shop ? Alors le principe du free shop, c'est y a des gens qui ramènent et tu donnes et après tu peux prendre si tu en as envie ou tu peux repartir tout de suite. D'accord, donc s'il y a des objets qui t'intéressent, tu le prends sans rien payer ? Oui, c'est gratuit. Et si tu as des objets en bon état que tu n'as plus l'usage, tu peux le déposer ici ? Oui. Donc c'est uniquement tous les objets qui sont en bon état, à l'exception des vêtements. Et comment tu trouves l'ambiance ici ? Elle est plutôt cool parce que tout le monde parle ensemble, on échange des sujets et du coup ça nous permet de plus communiquer ensemble. Merci. Tu reviendras ? Oui. Et puis tu peux nous donner ton âge ? À ton âge, c'est pas indiscret. 10 ans et demi. Donc nous sommes rentrés dans le garage du Free Shop puisque nous étions à l'extérieur. Il y a un beau soleil en ce mois de février à Nilvange et donc nous sommes avec une usagère du Free Shop. Pouvez-vous vous présenter ? Oui, bonjour, je m'appelle Géraldine et je trouve ce concept vraiment super. C'est la première fois que tu viens ? Oui, complètement. Et donc tu peux nous dire quel est le concept du Free Shop ? Le concept est simple. Si vous avez des choses dont vous voulez vous débarrasser et que vous ne voulez pas vous embêter à faire des puces, les vides-greniers, vous pouvez venir les déposer ici. Et en échange, vous pouvez trouver aussi des choses, des petits trésors que vous ne trouverez pas ailleurs. Et donc c'est le principe du don ? Oui, tout à fait. Quel est l'avantage ? De l'échange et de la deuxième vie pour les objets. C'est surtout du don, parce que l'échange, c'est je te donne ça, tu me donnes ça. Voilà, surtout du don. Et tu as trouvé des choses intéressantes ? Oui. Oui. Tu as un exemple un petit peu de tes trouvailles du jour ? Des bouquins, un DVD, un DVD musical. C'est quoi ? Je savais pas. Vangelis, par exemple. Et est-ce que tu as apporté des choses ? Là, je suis mauvaise élève aujourd'hui parce que j'ai rien ramené. Mais la prochaine fois, je vais ramener. Je suis en train de faire un bon tri et je sais où déposer maintenant. J'ai des bouquins, des CD, j'ai aussi divers objets de déco que je vais ramener. Et aujourd'hui, donc les free shops et les zones de gratuité ainsi que les ressourceries se développent. Que pensez-vous de cette initiative d'éviter de jeter ? Je suis contre le gaspillage, donc ça me convient complètement et je pense que ça devrait s'amener à se développer dans le futur. Et donc il y a des tas de projets qui vont germer, j'imagine, dans la tête des gens au fur et à mesure de l'avancée de tous ces projets positifs qui vont dans le sens de la décroissance. Moi, j'y crois fortement à cette idée de décroissance que prône Pierre Rabhi. Donc ça rentre bien dans l'optique des colibris et de la sobriété. Est-ce que vous participez à d'autres initiatives de ce type, système d'échanges locaux ou autres ? Oui, dès que j'en ai l'occasion, je participe au mouvement Colibri, donc je vais régulièrement proposer des choses et j'ai contribué aussi à la monnaie locale, par exemple. Ça, c'est une idée aussi qui est très 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 actuelle. Donc le colibri, c'est ce petit oiseau qui a pour réputation d'éteindre les incendies avec des petites gouttes d'eau. Exactement. Et cette initiative, vous pouvez nous en parler ? C'est Pierre Rabhi, je crois, à l'origine. Oui, complètement. C'est-à-dire, le principe de base, c'est que chacun fasse sa part. Donc, chacun d'entre nous fasse sa part à son niveau pour justement une société plus humaine et moins carnivore, on va dire, dans tous les sens, parce que
tout le monde l'a constaté. Moi, toutes les personnes qui sont ici constatent qu'on vit dans une société où on vous pousse à consommer de plus en plus, à jeter. Et voilà, et on se rend compte qu'on va en fait dans le mur en fonctionnant comme ça. Et je pense qu'on va dans le mur. Donc si le citoyen ne se met pas à l'œuvre, il ne se passera rien. Parce que tout le monde a compris également que le niveau politique, etc., il n'était pas là pour trouver des solutions. Car les problèmes présents les arrangent, clairement. Donc voilà. Eh ben, merci Géraldine. Vous reviendrez ? Oui, pas de souci. Et vous êtes du secteur de Nilvange ? Oui, complètement. Eh ben, à bientôt dans la vallée de la Fench. Boris, Radio Aria 99.6. Je suis toujours au Free Shop avec Noah. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Noah et je suis venue au Free Shop pour rendre des... Tu as amené quoi comme objet ? Un bonhomme et deux camions. C'est des jouets ? Oui. Et tu as retrouvé des jouets qui te plaisaient pour ramener chez toi ? Oui, beaucoup quand même. 3. Qu'est-ce que tu as trouvé ? 2 protections de manette de Wii, un nerf, et ma sœur, elle a trouvé une tour Eiffel. Et tu reviendras ? Oui, je pense. Tu as quel âge ? 8 ans. Et donc, t'aimes bien ce principe de donner et de prendre ce que tu as besoin ? Oui, parce que je trouve quand même que c'est une bonne ambiance et que on n'a pas besoin d'acheter des sous pour les redonner à des gens et qui font rien avec. Voilà, donc c'est mieux de n'avoir chez soi que des objets qu'on utilise pour pas gaspiller. Oui. Et oui, nous sommes toujours sur Radio Aria, toujours au Free Shop. Il fait beau, il y a des parts de gâteaux végétales. Et donc nous sommes avec une personne bien connue en Lorraine qui est Dany Desrues, qui est chanteur. Mais là, il n'est pas avec sa guitare. Il est là comme usager du Free Shop. Bonjour Dany. Bonjour Boris, bonjour tout le monde. Et tu viens régulièrement au Free Shop ? Et non, c'est la toute première fois, j'ai vu passer l'événement Facebook là aujourd'hui, mais je l'avais déjà vu les autres fois, il se trouve que j'étais pas dispo les autres fois, mais là je me suis dit l'occasion fait le larron, je viens faire un tour. Et donc je sais qu'il y a de temps en temps des concerts, on pourra te voir peut-être une prochaine fois au Free Shop à Nilvange ? Ah bah j'espère bien venir jouer ici une des prochaines fois quand la météo sera clémente. C'est peut-être la seule condition pour qu'il y ait de la musique en extérieur ici. Mais on aurait pu aujourd'hui, le 17 février, il y a un beau temps. En l'occurrence, oui, on aurait carrément pu aujourd'hui. C'est vrai que c'est bien dommage du coup. Mais oui, ça n'est que partie remise. Et donc je sais que tu es un ami du Berceau du Fer puisque tu as joué lors de l'Assemblée Générale dernièrement. Que penses-tu des initiatives de cette association ? Mais j'aime bien ce principe du désintéressement qui fait l'apologie finalement d'un système libertaire qui est un peu notre fantasme à tous quand même quoi. Et je dirais que l'époque se durcit tellement, l'époque est tellement préoccupante à tout niveau, mondialement comme localement. Je dirais que le fait qu'il y ait des initiatives comme ça qui se développent, c'est quand même un bouillon d'air frais qui nous arrive et où on se dit mais qu'est-ce que c'est bien de vivre ça quoi. Et c'est un petit peu ça aussi, toi, l'esprit que tu as d'aller jouer devant les salles de concert où les gens payent 60 boules pour aller voir un mec ou une nana. Et toi, t'es là avec ta guitare, ta housse de guitare où les gens peuvent mettre une petite pièce contre un CD. C'est ça, bien sûr. Moi, le prix, il est complètement libre. Les gens, ils font ce qu'ils veulent. Je dis mon disque, le prix est libre. Essayez de l'être aussi. Je dis toujours. Ouais, parce qu'en plus des gens qui vont payer très très cher pour des concerts qui en valent peut-être pas la peine. Ah, on est d'accord, mais c'est-à-dire, ça c'est une espèce de mécanique. Là, on rentre dans des débats techniques, mais je sais que les pauvres qui ne vendent plus de disques du tout se vengent sur les prix des places. Ça, c'est ce à quoi il va falloir s'habituer les prochaines années, hélas. Ouais. Eh ben, merci Dany, et j'espère qu'on te retrouvera sur Radio Aria pour parler de ton actualité artistique. Ah, mais quand vous voulez, quand vous voulez. Merci Dany. Et Boris, toujours en direct du Free Shop, et là je suis avec les boss. Christophe et Mathieu, que nous avons déjà entendus il y a 1 an à peu près sur Radio Aria. Ils étaient venus dans nos studios pour nous parler du Berceau du Fer.
Et il y a eu l'Assemblée Générale la semaine dernière. Et donc, il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis un an. N'est-ce pas, Christophe, qui est le président de l'association? Salut Boris. Ouais, il y a plein de choses qui se sont passées. Je rectifie juste, il n'y a pas de boss au Free Shop. Mathieu et moi, on est les irresponsables ici. Voilà, les irresponsables en chef. Donc ouais, cette année, on a donc monté un food truck vegan avec un J9 qu'on a acheté, rénové, repeint, décoré. Et donc là, il sillonne la vallée de la Fench et alentour pour servir de la nourriture végane qu'on concocte bénévolement, comme d'habitude. Ça veut dire quoi, food truck, pour nos auditeurs qui ne parlent pas l'anglais? C'est un camion-restaurant. Donc voilà, on a un petit camion-restaurant associatif. C'est ça. Désolé pour tous ces anglicismes. En plus, il s'appelle No Meat Nomade, donc pas de viande nomade. Voilà. Et là, on est au Free Shop en plus. En plus, ouais. Donc, il y a Mathieu, mais Mathieu se sauve. Il est en train donc de trier des bombes de peinture. Alors, est-ce que vous êtes des taggers au Berceau du Fer, ou c'est pour vos ateliers, qui est une des dimensions du Berceau du Fer, les ateliers, le food truck vegan et le Free Shop? Ouais, les bombes de peinture, attention, pas de vandalisme avec les bombes de peinture, on fait de l'éducation populaire avec, donc c'est pour apprendre aux enfants à taguer. Parce qu'on pense que c'est important, c'est un mode d'expression très contemporain et qui a une belle histoire, c'est un mouvement artistique qu'on aime bien faire partager avec les participants de nos ateliers. Ouais. Et pour parler du food truck vegan, comment vous est venue l'idée? Et peux-tu nous parler un petit peu de la montée en puissance du projet et de la deuxième saison qui va commencer en mars, vu ce que tu m'as dit? Ouais, alors en fait, Berceau du Fer, depuis le départ, déjà on fait un petit peu la promotion du véganisme. On avait commencé avec des ateliers pédagogiques de cuisine végane qui étaient animés par Christelle. Puis Christelle nous a quittés ensuite et moi j'ai repris le flambeau animant des ateliers et des petites bouffes. On les faisait au gueulard au départ. Et puis voilà, de fil en aiguille, comme ça avait du succès, qu'il y avait de la demande, on a réfléchi à trouver un moyen de servir de la bouffe végane et d'en faire la promotion ici dans le Val de Fench. Et puis comme un restaurant, c'est un peu compliqué déjà en termes de coûts, et puis surtout d'avoir un lieu fixe, c'est pas évident que les gens y viennent. Là maintenant, du coup, voilà, on a un restaurant mobile qu'on peut déplacer pour suivre notre public. Donc vous allez vers les gens, et en plus donc c'est participatif puisque vous avez utilisé un budget participatif pour vous aider à financer l'acquisition du camion et sa rénovation et l'installation du matériel de cuisine. C'est ça, alors en fait il y a un prêt à taux zéro qui a été fait auprès d'un membre bienfaiteur pour l'achat du camion et un financement participatif donc pour le lancement du projet. Donc on a utilisé cet argent pour rénover le camion, donc on l'a poncé entièrement, on l'a peint, on l'a fait peindre par un professionnel, on l'a aménagé un petit peu. Et puis on a payé la première année d'assurance, les premiers frais pour lancer le projet. Donc en fait tous nos contributeurs et tous les clients, on dit clients mais en vérité tous les membres du food truck, du No Meat Nomade sont adhérents. Donc c'est vraiment un projet participatif où tout le monde prend part au projet. Ouais. Et vous avez des lieux réguliers, notamment la zone de Pan. Peux-tu nous parler un petit peu de ce lieu et quand peut-on vous retrouver sur la zone du Pan? C'est une fois par semaine, je crois. C'est ça, la zone de Pan, donc ce sont des camarades qui sont à Thionville, à la sortie d'Algrange, vraiment tout près de la vallée. Ils ont donc un jardin en permaculture, un petit lieu magique où ils font des expérimentations. Donc pour le moment, ils produisent surtout de la nourriture pour les campagnols, qui sont des ravageurs très présents sur leur terrain. Mais du coup, ils s'amusent comme ça à expérimenter des choses. Ils font de la construction écologique aussi. Et quand on cherchait un lieu pour poser le food truck, ils se sont montrés très conciliants. Ils nous ont proposé un espace devant chez eux. Donc on partage cet espace tous les jeudis à partir de 18h30. Donc c'est au 1 route d'Algrange à Thionville. Tout de suite à la sortie d'Algrange en allant vers Thionville. Et là on y retourne à partir du 21 mars. À partir du printemps. C'est ça. Et donc après nous allons parler du Free Shop avec Mathieu, mais quels sont les autres projets qui ont été évoqués à l'Assemblée Générale pour l'année à venir pour l'équipe du Berceau du Fer? Il y a toujours le bien-être aussi.
Alors le bien-être, c'est peut-être en stand-by cette année car on a des membres qui reprennent un petit peu leur liberté, qui partent vers d'autres horizons. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est devenu très présent en 2018 grâce à Aurélie qui a animé pas mal de petits ateliers sympas. Ce qui va se passer en 2019, c'est plus d'ouverture du free shop. C'est des apéros-concerts qui se transformeront plutôt en petits festivals, toujours au free shop. Donc on a obtenu un bureau à la municipalité de Nilvange, donc on est au centre Albert Camus maintenant, et on y organise des petits ateliers. Là par exemple on fabrique une borne d'arcade de jeux vidéo rétro. Voilà, c'est ce qui se passe en ce moment. Ouais. Et où on peut trouver les renseignements pour les gens qui souhaiteraient s'inscrire aux ateliers. Et il y a des nouveaux ateliers comme vous avez fait cet été avec des jeunes par rapport justement à faire des œuvres artistiques sur les murs. Ouais, on était l'été dernier à Jalaucourt, grâce à l'association Jalaucourt toujours, du camarade Vincent, qui nous avait invités donc pour repeindre le préau de leur salle communale. On a fait ça avec un groupe d'une quinzaine de jeunes de 6 à 17 ans. Et c'était vraiment très très sympa. Ils ont décoré ça comme ils avaient envie. En fait, c'est des ateliers où on laisse vraiment le public acteur de son projet. Et c'est des expériences de vie toujours. Donc là, c'était pendant une petite semaine en juillet. Et on va y retourner cette année. On ne sait pas encore ce qu'on va faire. Peut-être du graffiti, peut-être de la vidéo, peut-être de la musique. On laisse les jeunes vraiment acteurs de leur temps libre. Donc ils décideront de l'atelier qu'on mettra en place cette année. Et donc, où peut-on trouver tous les renseignements sur le berceau du fer? Alors, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.berceaudufer.com. Attention, berceau du fer, pas comme du fer, la ferraille, mais comme faire, le verbe faire. F-A-I-R. F-A-I-R-E. Et du coup, vous pouvez nous retrouver aussi sur l'ennemi Facebook. On a la page du No Meat Nomade, on a la page du Free Shop de Nilvange et la page de Berceau du Fer, bien sûr. Et voilà, comme ça, vous saurez où trouver la bonne nourriture végane en dehors de tous les jeudis soirs à la zone du Pan. Voilà. Donc maintenant, Mathieu, toi, tu t'en sors dans ces bombes de peinture? Ouais, je commence à m'en sortir là. J'ai fait un petit tri, ouais, ça va. Mais bon, on manque tellement de place au free shop que, au final, le rangement, il se remarque pas trop. Et ces bombes de peinture, c'est pour quoi faire? En fait, là, c'est des restants de nos ateliers, donc je faisais un tri par rapport à celles qui sont plus ou moins pleines et vides. Et je vais aller gribouiller un petit truc quelque part, là. Pas très loin, juste à côté. Tu vas aller te détendre un petit peu? Oui, on va dire ça, oui. Et donc, on est au Free Shop. Donc, peux-tu nous parler comment est né le Free Shop du Berceau du Fer? Donc, on est le 17 février. C'est le premier de la saison. Il fait très beau aujourd'hui. On est dehors, en terrasse. On peut toujours rentrer aussi dans le garage où il y a des objets. Alors le Free Shop, il est né au départ grâce à des zones de gratuité éphémères qu'on a organisées à droite à gauche dans les villes voisines. Très rapidement, on s'est dit que ça serait bien de pérenniser un petit peu ça et du coup d'avoir un local pour avoir une zone de gratuité permanente cette fois. Et la mairie de Nilvange nous a mis à disposition ce qu'elle pouvait, entre guillemets. Donc ce garage situé sous la mairie qu'on s'est débrouillé pour aménager et alimenter pour les premiers objets. Et ensuite, c'est les gens qui se sont appropriés le lieu, parce que c'est vraiment ça l'idée, c'est que les gens soient acteurs de cet endroit, pas simplement des clients. Et donc c'est toujours le troisième dimanche de chaque mois? Oui, toujours le troisième dimanche de chaque mois, de 14h à 16h. Mais cette année, on va avoir des ouvertures exceptionnelles, notamment l'été. Donc on sera ouvert plus souvent pour la période estivale. Et également avec en période estivale des concerts ou des performances artistiques après en fin de free shop vers 16h. C'est ça, des apéros-concerts juste après l'ouverture du free shop sur le principe des festinimps qu'on a souvent organisés au Gueulard, qu'on va organiser cette fois au free shop. Donc des artistes, des chanteurs, des conteurs, des peintres, un petit peu de tout et surtout tous ceux qui se présenteront pour participer avec nous à ces estivités, on va dire, activités estivales. Merci Mathieu, bon graffitage et puis on découvrira ton œuvre bientôt sur un mur de Nilvange.